Dans son chemin, il rencontre beaucoup de gens. Il rencontre des oppositions vis-à-vis à ce qu'il fait. Même sans cause, il n'a rien fait. Israël, il marchait dans son chemin. Mais il a demandé à ses frères. Ses rois, il y avait des frères. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traversons ni les champs ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à que nous ayons franchi ton territoire. Ils ont demandé à ses frères, à leurs frères. Ils ont demandé aux frères lorsque Dieu les a fait quitter l'Égypte, le chemin qui était court, ils ont dit que permis-nous d'effacer. On ne mangera pas vos pains, on ne boira pas vos eaux, on ne piétinera pas aussi vos champs. Parce que nous, notre Dieu nous a déjà dit. On était en Égypte, on a beaucoup souffert. Dieu a envoyé son ange en fait de nous guider là où il nous a promis. Mais si nous lisons le 9e, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le 19e, qu'est-ce qu'il a fait? 19e. 18e. On lui dit, tu ne passeras point. Tu ne passeras point chez moi. Sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Tu ne sortiras pas dans mon chemin. Tu ne passeras pas dans mon chemin. Si tu passes par mon chemin, donc les gens sortiront avec l'épée, il y aura la bataille. Donc il n'a rien fait, il a juste demandé les passages. L'opposition, la contradiction. D'autres personnes, tu l'as rien fait, juste la salutation, il s'est mis en colère. Vous n'avez rien disputé, ni la femme ni l'homme. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il pousse à avoir une haine? Tu iras quelque part, il est tout le monde. Mais si toi tu es béni, il ne va pas t'aider. Sans la cause. Il a demandé l'aide à ses frères et gens pour traverser les chemins qui étaient courts. Mais Adam a dit, si tu oses, je vais en sortir les pieds. Tu manqueras même des gens qui pourront t'aider. Même des frères propres. Il y a quelqu'un qui a demandé à Dieu pourquoi c'est malheur, pourquoi c'est problème. Il a dit que toi tu cherches des ennemis. Il a dit que tes ennemis sont tes frères, ce sont les gens de ta famille. Alléluia. Dans la Bible. Dans la Bible. D'où fait ce malheur? Il a dit d'où vient ces malheurs? Qui me fait cela? Ils sont des auteurs de cela. Ce sont des gens propres de ta famille qui sont les premiers. Cette opposition vient d'avant de là. L'adversité vient de là. La victime sera toujours un sujet de la haine. Tu seras toujours sujet de la haine. Les gens te critiqueront. Comme je te l'ai dit, la sœur Nathalie, quand tu es là, tu le sais. Mais tu n'aimes pas que je mange ton argent. Ces choses, ça t'est arrivé. Rejeté, abandonné. Tu vois, j'étais pris à la main. Même à l'église, tout le monde t'avait refusé. Ils ont dit pas elle. Pas elle. On vient de loin. Est-ce que tu penses aussi à cela dans ton cœur pour moi? Alléluia. Elle était rejetée, elle n'avait plus d'essence pour les hommes. Mais elle a maintenant des enfants en Europe. Alléluia. Elle était vraiment sujet de la honte. On voyait que dans tous les enfants, c'est elle qui nous fout la honte. Elle était vraiment sujet de la honte. C'est la vérité. Et la victime sera toujours un sujet de la haine.
Donc il y aura toujours la haine. Même au sein de la jalousie, la haine, c'est toujours différent. La personne qui a la haine, il l'a pas. Qu'est-ce que l'ennemi cherche dans la vie de l'homme? Si ton nom est devenu ton ennemi, là ça devient très dangereux. Là l'homme commence à te t'enserrer dans le cou pour te jeter. Si on t'a laissé ainsi, sans que l'intervention de Dieu s'arrête, sache-le qu'un jour quelqu'un mourra dans cette maison. Alléluia. Potangi, le livre à Genèse 37, 9 à 11. Vous doit 1 roi 22, 8. 1 roi chapitre 22, verset 8. On verra que ces choses, ça commence par nos familles. Tu cherches les sorciers? C'est dans ta famille que ça a commencé. Genèse 37. Genèse 37. Je peux les dire dans ma tête, mais on doit lire. Genèse 37, verset 9, Gédéon dans Jésus de Nazareth. Amen. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père écarta le souvenir de ces choses. Alléluia. Je crois que vous connaissez l'histoire. C'est Joseph. Joseph dans sa famille, il avait eu un songe par rapport au gerbe. La lune, le soleil. Ici c'est en vision par rapport aux étoiles. L'étoile, la lune, le soleil s'est positionné. Il est venu dire à son père et ses frères. Et lorsqu'il a dit à son père et ses frères, son frère l'avait dit. Donc c'est-à-dire que toi et moi et mon frère on se prosternera. Donc elle s'est prosternée, tu t'es soumis, tu es plus que tout. Donc on va dormir pour toi, Joseph. Il a réprimandé. Il a commencé à parler. Ça sera ainsi. Il oublia tout. 19e verset. Il y a réponse de Ali, 19 à 20. Genèse 37, le 19e verset, j'ai vu au nom de Jésus de Nazareth. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes. Aujourd'hui, c'est le pire qui est resté à la maison. Je suis devant la charge, la personne que je prie, la personne à qui je prie, la personne qui a volé son mari, c'est sa copine. C'est la pire, sa copine. Parce qu'il a tout vu, même s'il n'avait pas cette idée. Généralement, lorsqu'il y a cette adversité, il a apporté l'aine et il n'a plus la joie sur l'autre. La solution de l'autre, pour lui de l'écarter dans sa maison, c'est elle qui est restée jusqu'aujourd'hui dans une maison de mariage. Personne ne dit partout à Rosara. La personne victime sera un sujet de haine partout où tu iras. Même tes amis, tes copines à qui tu rencontres, il y aura la haine. Même tes soeurs, tes frères, vous avez le même parent.
Ils auront la haine. C'est à cause de ces liens de l'adversité. Ça fait que tout le monde aura la haine sur toi. Ici, Joseph, ses propres frères, les enfants de son propre père, ils ont commencé à dire en faisant le songe, ils ont pris même la décision de lui jeter dans le trou. La personne à qui tu t'es confié, tu ne connais pas son cœur. Or qu'il est rempli dans l'aide, tu lui es venu lui montrer des choses. Tu viens pour t'apporter la solution. Or que lui pour t'apporter la solution, il t'a encore enfoncé dans le trou. Il t'a enfoncé dans le trou. Qu'est-ce qu'il a poussé pour en faire ainsi? Et sans des haines. Parce que toi, tu as le lion de la diversité qui a emporté cela. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, les gars? Est-ce que tu as compris cela? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais la Bible est recommandée, confiez-vous à l'Éternel. Mais la Bible la recommande, confiez-vous à l'Éternel. À ces prophètes, vous réussirez. Mais yo ne se confie pas à l'âme. Mais toi, à qui tu te confies? Dieu même a dit l'homme depuis sa jeunesse. Il est rempli avec amour de cœur. Toi, tu aimes toujours se confier aux hommes. Il y a d'autres même, ils refusent de dire à son pasteur. Mais sa copine de l'église, il dira sa vie. Est-ce que tu connais réellement son cœur? Comme on est tous là, les petits troupeaux, il y a aussi du diable qui vient ici. Je vous dis des choses vraies. Partout les enfants de Dieu se réunissent, les enfants du diable aussi viennent. Satan ramène aussi ses enfants pour de combattre les œuvres de Dieu. Satan ramène aussi ses enfants pour de combattre les enfants de cette église. Sois vigilant. Alléluia. Tu vas devenir victime. Alléluia. Fais attention à qui tu t'es confié. Alors, ton environnement sera plein d'obstacles. Donc, environnement, il y a des obstacles. Les nions sont pour ça, la magie. Donc, tout ce que tu feras, il y aura de l'obstacle. Dans ton projet, il y aura des obstacles. Tu pourras faire ceci, il y aura toujours des obstacles. Tu retournes, il y aura toujours des obstacles. Même des chemins que les gens peuvent passer dans la facilité. Mais toi, il y aura toujours des obstacles. Ce soir-là, après ton lobby, et tu finiras d'être un opprimé pour tes ennemis. Bon, comme un opprimé, c'est-à-dire, si et jusqu'à ce que tes amis, tes ennemis feront que tu sois sous l'oppression. Il y a 54. Oh, pour tous, c'est un mot vraiment. Pour c'est même dans la laguna, les Christians ont copié la maladie. C'est alors qu'on a prié maintenant. Avant, on a première partie, deuxième partie, papa, c'est ça. On a commis le panier, il faut la peine. Ésaïe, chapitre 52, le 4e verset. Je lis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ainsi parle le Seigneur, Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour séjourner. Pardon? Oui, ok. Puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Alléluia. Ton phrase de combattre la française la sur plus tard. Pour lui, ton environnement sera plein d'obstacles. Et tu finiras d'être un opprimé par tes ennemis. Amen. La personne à qui tu te confies, Israël lui-même, il était parti en Égypte. Ils étaient partis avec Joseph. Il y avait la famine.
Il y avait déjà la famille et ils avaient précédé. Et lorsqu'ils avaient la famille, ils étaient partis en Égypte. L'histoire, nous savons. Et lorsqu'ils étaient partis, on les avait ensiégés. Lorsqu'ils étaient retournés, ils étaient restés. Et lorsqu'ils étaient restés, après Joseph, ils étaient devenus quoi? Les rois qui étaient venus après Joseph, ils étaient devenus des esclaves. Donc il y a d'autres gens en toi-même. Est-ce qu'ils avaient fait du mal aux Égyptiens? Ils ne les avaient pas fait du mal. Ils étaient juste partis demander de l'aide. Mais l'aide qu'ils étaient partis demander, comme il y avait le lien de la diversité, et ces liens-là créaient la diversité, et il y avait la haine. Et ça les a permis d'être oppressés. Ils étaient sous l'oppression. D'autres personnes, tu n'avais pas de mauvaises choses sur lui. Mais lorsque tu l'as rencontré ta vie, à travers ton histoire, et comme il y a les liens de la diversité, le mauvais cœur dans sa vie, il a la haine sur toi. À la place d'être sauvé, si tu étais parti demander le conseil chez les sorciers, tu as rencontré ta vie chez un sorcier, il va vraiment t'enserrer. Tu as des troubles avec ton mari, tu as rencontré ta vie sur la personne que tu ne connais pas. Si c'est un sorcier, il fera semblant que tu vois maman. Là, avec le nom de Dieu, tu dois seulement prier, tu dois seulement élever Dieu. Cherche Dieu. Et s'il retourne à son coin, c'est lui qui est là pour enchaîner. C'est lui qui est là qui pourra envoûter parce que c'est toi qui as vu les secrets. C'est pareil avec Joseph. C'est pareil pour Joseph. Il avait rencontré son histoire dans sa famille. Il a rencontré à ses frères parce que c'était ses frères. C'est qui qui l'a grandi en spiritualité, dans les spirituels. Tout le monde est suspect pour toi. Dans le spirituel, il ne faut pas avoir confiance à l'autre. Il ne faut pas avoir confiance. Il faut juste avoir confiance à Dieu. Parce que les cœurs de la personne à qui tu rencontres ta vie, tu ne le connais pas. Il faut poser la grâce. Tu vois? La diversité. Et cette diversité peut faire que tu perds quelque chose de grand. Ce n'est pas en physique. Ce n'est pas en se donnant. C'est là que tu vaincras cette diversité. Il faut chercher Dieu avec ton cœur. Sois sincère devant ses yeux. De peur que tu perdes, c'est que tu je le dis devant les sangs de Dieu. Pas dans ton corps. Pas dans ton corps général. Mais cherche la voix de Dieu. Amen. Michée de 1, Michée de 1, j'ai dit au nom de Jésus de Nazareth. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. L'iniquité, c'est quelqu'un qui marche hors de la loi. Si tu marches hors de la loi, ces liens sont enfermera fortement. Ces liens te frappera. Malheur à celui qui marche en dehors de la loi. Si tu es en dehors, ces liens seront au-dessus de toi. Écris ces Michée. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Je laisse Michée. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main.
La nuit, à ta concevoir l'idée de comme pour ça, l'homme n'a plus de Chine. Et demain, j'ai pensé. La nuit, tu as déjà planifié. Je vais chiner. Ok. Demain matin, moi, je vais chiner. Déjà, la Chine s'est préparée la nuit. Donc, dès la nuit, il s'est préparé. Donc, demain, je vais aller prendre. Et lorsque tu arrives le jour, tu as exécuté ce que tu avais préparé. Attention à ma cambouana. Fais attention à ces choses. Tu as mangé l'argent d'un fétichiste. Tu as mangé l'argent d'un féticheur, d'un sorcier. Je donne un conseil aux gens. Tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas manger son argent. Vous les femmes qui vous n'êtes pas mariées, si tu n'aimes pas la personne, ne prends pas ses cadeaux. Oh, je mange son argent. C'est aussi un lien. Tout ce qu'il dira sur ta vie, ça aura. Tu peux détruire sur ta vie sera détruite. L'argent que tu prends, il y a ses empreintes. Le vêtement qu'il t'achète, il y a aussi ses empreintes. Les vêtements et l'argent, ça donne directement les liens toi et lui. Tu n'aimes pas la personne, avec lui et son argent, il faut la laisser. Amen. Donc, quelle est la solution? Nous allons dans la solution. Parce que là, tu as vraiment peur. Solution. Il faut que la victime utilise l'amour comme son arme. Il faut que la victime utilise quoi? L'amour comme son arme. S'il s'oppose, toi tu dis aussi comme il s'oppose, moi aussi je me pose. C'est comme moi et ma femme, moi je me lève. Elle est dure. Donc nous sommes en Europe. Et donc moi aussi, moi je travaille, on me donne l'argent. Elle aussi, elle se lève. Moi aussi, je me lève. Là, le feu est allumé ou c'est éteint. Mais si elle aime son mariage pour protéger, l'amour, qu'est-ce que ça fait? Ça supporte. Il faut supporter juste la connerie que j'avais fait. Il a supporté à cela. Il n'a pas supporté cela. Elle a utilisé des techniques qui permettront d'addoser. Elle a fait ça par rapport à l'amour. Alléluia. Donc la victime a dit donc la victime a dit qu'avant de rompre ces liens, il va utiliser l'amour comme son arme. Donc l'ennemi est en cil, toi aussi tu es en cil. Voilà pourquoi on a dit lorsqu'on t'Égypte, dans ce jour, donne aussi l'ordre. On a dit ne remets pas les mal pour les mal. Donc il était en cil, toi aussi tu es en cil, comme c'est dans les réseaux sociaux. Les femmes de l'Europe, ils sont vraiment dans un niveau trop bas. Les femmes qui étaient respectées, ils sont vraiment retombées trop bas. Le règlement des comptes. Mais regarde maintenant la femme belle. Même nos enfants ne font pas ce genre de choses. Les mamans des quarantaines, des cinquantaines, ils font des sottises, l'autre la parle. Il y a toujours des sottises. Je me demande souvent, ils ont vraiment des enfants? Ils ont des enfants aussi, il y a l'air mari car. Si tu les suis, l'air mari, vraiment c'est le cas. Si vraiment ce sont vraiment des femmes qui respectent leur mari, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Et comme elles ne respectent pas leur mari, ils respectent que ton coca, il fera ce genre de sottises. Alléluia. Ce sont des choses qui se passent dans ce pays. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Ne tombe pas sur ces banalités. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es quelqu'un précieux devant Dieu. Tu es quelqu'un qui a la gloire de Dieu qui rayonne. Il ne faut pas aimer que ces gloires s'empêchent dans ta vie. La personnalité, ça ne s'agit pas. Moi, je connais la définition de la personnalité. Si manque le pantalon, le vêtement, mais la personnalité, il faut vraiment la préserver. Moi, même si tu me donnes 1 million, mais si tu veux jouer avec ma personnalité, là vraiment je m'opposerai. Il ne faut pas aimer que quelqu'un s'oppose. Il faut
défendre à ta personnalité. Non, Jésus, ce n'est pas dans le vrai. Ta personnalité, tu dois la préserver. Alléluia. Regarde Matthieu 44, Matthieu 5, 44 et 45. Première solution. Victime va utiliser l'amour comme son arme. L'amour, c'est une arme efficace, très efficace. Matthieu 5. Matthieu 5, 44, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, mon frère. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ah, ok. Moi, je vous dis, mais moi, je vous dis, vos ennemis. Aimez vos ennemis. Comme vous êtes, lorsque quelqu'un t'a fait du mal, même s'il est dans cette église, tu lui donneras. Soyons sincères. Il y a une sœur qui t'a fait quelque chose, tu lui salueras. Tu vas la rejeter automatiquement. Donc, et toi-même, les boutons que tu appuieras, donc elle a fait ceci, tu l'as déjà rejeté. Si tu la vois, tu vois directement. Oui, j'ai dit la vérité. C'est ça bon. Alléluia. Parce qu'il t'a fait du mal. Tu le hais, il est devenu ton ennemi. Mais Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. C'est la parole de l'Éternel. Et ça va le voyer. Ce n'est pas moi. Même la personne à qui tu sais qu'il est. Dieu t'a déjà montré que c'est un Dieu. Il faut l'aimer. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Continue. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. La personne qui te maudit dit toujours de mauvaises choses. Lorsque la personne part calomnier, il te maudit. Donc il parle de tes mal, de tes échecs. Elle est sale, elle est comme ça, il est comme ça. Donc il te maudit. Et maintenant Dieu te recommande. C'est par là qu'on dit que Dieu doit te bénir. Que Dieu te bénisse, ça ne vient pas de ta bouche, mais dans ton cœur. Donc c'est que Dieu doit s'occuper de toi. Mais moi, je ne vais pas être ton ennemi. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais que Dieu te bénisse. Et n'ayez pas aussi de problème avec lui. Tu l'as déjà pardonné avant qu'il te demande pardon. Tu bénis des gens qui te maudissent. Ce sont une recommandation divine. Ce ne sont pas des prestataires. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de le faire. Ce n'est pas impossible. Mais c'est impossible. Tu peux le faire si tu veux. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu peux le faire. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Faites du bien pour ceux qui vous haïssent. Comme j'avais dit dans mon introduction, on ne fait pas du bien pour les gens. On fait du bien parce que c'est la recommandation de Dieu. Après, il a dit encore, fais du bien. Après, fais du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et prie aussi pour ceux qui te maltraitent. La personne qui est le sujet de ton problème, la personne qui est le sujet de ton malheur, il trouble ton couple, il trouble ta vie. Il y a d'autres choses, ce n'est pas le fait. Tu dis que j'ai béni mon ennemi. Et dit voilà pourquoi il a dit qu'il garde ses relances. C'est Dieu qui vient avec la rétribution. Toi, tu ne peux pas venir avec la rétribution. Tu gardes silence, mais tu rends juste gloire à Dieu. Tu bénis tout le monde. Donc, tu bénis les sorciers. La personne qui te maudit. Ceux qui sont les sujets du trouble de ta maison. Donc, c'est là qu'on ne dira plus le fait. Donc, on doit bénir maintenant nos ennemis. Alléluia. Ok, après. On est où là? Matthieu 5, verset 45. Il est dans Jésus de Nazareth. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Si vous faisiez ces choses,
Là maintenant, montrera que vous êtes vraiment les enfants de notre Père. Que vous soyez les enfants de votre Père. Comment un enfant de Dieu a le cœur dur? S'il a la haine contre la personne, c'est jusqu'au bout. Donc lui, il est parfait. Si on a fait du mal, il le rejette. Si on a fait du mal, il va rejeter. Réellement, si on nous regarde, toi et moi, on ne rencontrera pas les mal. Moi, je parle de mal. Je dis que j'avais disputé avec ma femme. Est-ce que c'est bien? Disputer, c'est bien? Ce n'est pas bien. Je l'ai dit parce que c'est la vérité. Donc, je dis la vérité, c'est la confession sincère. Je l'ai dit devant l'église. Alléluia. Mais si la apparence, non, c'est comme si moi je suis parfait. Mais si je donne l'apparence comme si je suis parfait, je suis le menteur. Je suis le menteur. Oh, moi je suis bien. Entre-temps, ma femme elle sait qu'il y a des moments où je voulais son cœur, mais je suis le menteur. Alléluia. Nul n'est parfait. Ne répète pas les mal pour les mal, mais plutôt béni. Alléluia. Et dans verset qui toque au macasse. Au 45e. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Parce qu'il fait lever les soleils pour les hommes mauvais. Les gens qui font du mal, ils bénéficient du soleil de ton Père. Les sorciers, ils ne bénéficient pas du soleil de ton Père. Le soleil que nous voyons. Même les sorciers, ils partent, c'est bronzé sous le soleil. Il y a les soleils, et aussi, ils en profitent pour voir les chemins. Ils en profitent pour faire leur travail. Ils en profitent pour construire leur maison. Mais ce sont des gens du péché. Mais ce sont des enfants du diable. Toi et moi, nous bénéficions le bienfait de ton Père. Et si tu es l'enfant de ton Père, tu feras comme eux ou tu feras comme ton Père. Alléluia. À part le soleil, c'est quoi? Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Les gens qui sont justes comme toi, tu es juste, un enfant de Dieu. Et les injustes, Dieu il fait pleuvoir la pluie pour tout le monde. Si un juste a fait son champ, un juste aussi a fait son champ, ils ont besoin que ça soit arrosé. Si la pluie est arrosée, ça fera que le champ des justes soit arrosé. Voilà pourquoi ne t'étonne pas si quelqu'un est pécheur, il a des enfants facilement. Par contre, un enfant de Dieu, pour tomber enceinte, il y a toujours des complications. Il est comme si quelqu'un qui la terre n'est pas fertile. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses que Dieu a fait, même des hommes infidèles et des fidèles ont bénéficié à cela. Car Dieu est amour. La joie de Dieu est que les gens mauvais se repentissent. Moi, ma prière était que ma belle-mère,